En France, les responsables de la circulation peuvent autoriser les cyclistes à franchir un feu rouge après avoir cédé le passage aux différents usagers bénéficiant du vert. Cette autorisation est signalée par un panonceau situé sur le support du feu. D'abord limitée aux tournées à droite, elle est désormais étendue à tous les mouvements. En plus d'améliorer le confort des cyclistes, cette mesure, et ceci va à l'encontre des idées reçues, est également porteuse de sécurité. L'accident le plus grave des cyclistes circulant en ville est celui qui intervient avec un poids lourd qui tourne à droite. Difficilement visible par le chauffeur du poids lourd, le cycliste est accroché, soit par l'avant du poids lourd lorsqu'ils démarrent ensemble, situation 1, soit par l'essieu arrière qui serre le coin du trottoir, situation 2, si le cycliste décide de laisser passer le poids lourd. Voyons une application dans un carrefour parisien. Voici le carrefour entre le boulevard Raspail et la rue de Fleurus, situé dans le 6e arrondissement de Paris. Sur ce carrefour, à l'heure de pointe, le trafic du boulevard Raspail est de 1000 véhicules par heure, dont 100 poids lourds ou bus. La rue de Fleurus supporte un faible trafic, mais elle supporte aussi de nombreux bus. Examinons, avant la mise en place du panonceau, les situations de conduite d'une cycliste descendant le boulevard Raspail et arrivant à ce carrefour avec l'intention de poursuivre son itinéraire tout droit. La cycliste, arrivant au feu rouge, longe le poids lourd en attente au même feu. Elle s'arrête et doit attendre que le feu soit vert pour pouvoir s'engager dans le carrefour. Au redémarrage, on rencontre deux situations. Le cycliste et le poids lourd démarrent en même temps. Le cycliste est difficilement visible. Le risque est fort qu'il soit accroché par le poids lourd. Le pire est alors à craindre. Le cycliste attend que le poids lourd effectue sa manœuvre de tourner à droite. Le chauffeur du poids lourd ne peut pas voir le cycliste dans son rétroviseur. Dans cette situation, le cycliste est coincé entre le trottoir et le camion. Il doit souvent son salut à une montée en urgence sur le trottoir. Examinons maintenant ces situations avec sous le feu rouge une autorisation de franchir le feu en cédant le passage aux autres usagers. Le cycliste arrive seul au feu rouge, ralentit au passage piéton, vérifie qu'il n'y a pas de piéton traversant, laisse passer le vélo et s'avance dans le carrefour. Autre exemple, quand le cycliste arrive au feu rouge en même temps que le poids lourd, il ralentit au passage piéton, vérifie qu'il n'y a pas de piéton, vérifie alors qu'il n'y a pas de voiture arrivant de la rue de Fleurus et s'avance dans le carrefour. Il se met ainsi hors de portée du poids lourd. Lorsque le feu est vert, le cycliste qui tourne à gauche doit, comme tous les véhicules, attendre que le flux venant du sens opposé soit écoulé. S'il se met sur la droite, il est en sécurité, mais il doit attendre la fin de la phase pour pouvoir passer. S'il se met au centre, il est alors au milieu de deux flux dans une position inconfortable qui peut même être dangereuse car il est peu visible. Voici le carrefour entre les rues Claude Bernard et Gay-Lussac, à fort trafic, et la rue des Feuillantines et la rue d'Ulm, à faible trafic et en sens unique pour les voitures. Le cycliste arrive au feu rouge et s'arrête. Au feu vert, il démarre, puis il attend au milieu du carrefour pour laisser passer les voitures avant de finir sa manœuvre de tourne à gauche. La cycliste attend le feu vert. Arrivée au milieu du carrefour, elle est confrontée aux voitures qui la suivent, celles venant face à elle et qui sont masquées en partie par celle qui va tourner. C'est encore plus inconfortable lorsqu'elle croise un bus. Reprenons la séquence. La cycliste remonte la file de voitures arrêtées au feu et vient se placer dans le sas. Lorsque le feu passe au vert, elle démarre
et après quelques mètres, la voilà coincée au milieu de ce carrefour, attendant que les voitures venant d'en face s'arrêtent. Dans cette situation, le cycliste s'engage dans le carrefour après avoir laissé passer les piétons et les autres usagers ayant le vert. Il utilise le temps de rouge résiduel pour faire sa manœuvre en toute sécurité. Illustration. Les piétons traversent, les voitures qui attendaient de tourner à gauche dégagent le carrefour. Pendant ce temps, notre cycliste démarre tranquillement. Elle laisse passer le vélo qui vient de passer au vert et franchit le carrefour devenu vide. Lorsqu'elle franchit le carrefour, les voitures sont arrêtées en face et elle a le temps de passer sans gêner la camionnette blanche qui passe au vert et elle le fait donc en toute tranquillité. Il ne faut jamais oublier que les feux tricolores sont d'abord un outil de régulation du trafic automobile. Même s'ils permettent parfois aux piétons de traverser les rues plus confortablement, ils sont globalement très contraignants pour les usagers non motorisés. Le céder le passage cycliste au feu rouge est un moyen simple et innovant d'améliorer le confort du cycliste. Il est également, et c'est moins intuitif, un dispositif de sécurité qui facilite la circulation à vélo sans mettre en danger les cyclistes ni les autres usagers.